Il y a quelques jours dans mon village, il s'est organisé un énorme élan de solidarité. La solidarité envers le peuple ukrainien, notamment les réfugiés. Le club de foot de mon village s'est réuni pour organiser une collecte. Donc j'ai pris notre caméra, j'ai pris mon copain David et on a été faire un petit reportage. C'est pas du TF1, c'est pas du grand journalisme, mais on a fait avec les moyens du bord, mais ça m'a tellement touché que je voulais vraiment couvrir le sujet, on va dire. Donc bon visionnage, et on a fait vraiment ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Bon visionnage, merci. Donc on est aujourd'hui avec Benoît Malter. Benoît, bonjour. Bonjour Mathieu. Tu es le président de l'ESMS, l'Entente sportive Massasana, okay. Co-président avec Christophe. D'accord. Donc on est aujourd'hui pour une mission caritative. Voilà, pour une action de solidarité avec les réfugiés ukrainiens. À ton initiative? À mon initiative. Quand j'ai vu les images de ces enfants, ces familles en détresse qui étaient obligés de quitter leur pays et qui arrivaient sans rien aux frontières de la Pologne, Roumanie ou autre. Voilà, ayant un bébé depuis peu, je me suis senti touché et j'ai eu envie de faire quelque chose. D'accord. Et alors du coup, comment tu t'es organisé pour... Et au niveau de l'organisation, j'ai vu sur un post Facebook les pompiers de l'urgence internationale de Limoges organiser une collecte. Donc il n'y avait pas de point en Creuse. Donc je les ai contactés dimanche matin, savoir si on pouvait faire un point de collecte et que je leur montrais le matériel demain matin, donc vendredi. Et j'ai parlé direct au foot de cette initiative le dimanche, vu qu'on jouait le dimanche après-midi, qui a été accueillie avec enthousiasme par les joueurs et les dirigeants. Et donc après, on s'est organisé avec Facebook, notre réseau social, nos partenaires, à essayer de faire quelque chose de bien. C'était une collecte de produits d'hygiène, l'origine, c'est une collecte de vêtements, produits d'hygiène, produits de soins, produits pour les bébés, couches, lait. Ce qu'il y a, c'est qu'on a stoppé très vite la collecte de vêtements parce qu'en ayant été en contact avec les pompiers de l'urgence internationale, ils se sont retrouvés submergés de vêtements. Parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à donner. Oui, on vit des armoires. Voilà. Ouais. Donc ils se sont retrouvés avec des tonnes de vêtements. Donc nous on en a quelques-uns. On a la pièce complète du bureau là, qui a été mise qui partira peut-être à un prochain convoi. Okay. On stocke pour l'instant avec les choses pour des habits aussi pour bébé. Et on s'est concentré nous sur du médical, hygiène et soins. Ok. Et alors ça... Enfin moi je le sais, mais on peut le dire que les gens ont répondu plutôt présent. Ça a répondu présent, donc au niveau des particuliers. Et les entreprises qui nous ont fait des dons aussi financiers. Avec ces dons, on a un joueur qui a une entreprise de produits médicaux. Donc on a acheté pour 1000 € de compresses, pansements, bandes, points de suture, enfin tout le nécessaire, masques. Le nécessaire pour faire des soins s'il y a des réfugiés ou autres qui arrivent à la frontière blessés. Donc voilà, nous on a fait des soins médicaux. On a les associations locales qui nous ont soutenus, dont voilà, plusieurs associations qui ont été faire leurs achats dans les épiceries locales. Si maintenant les gens veulent continuer de faire des dons, c'est possible ou pas? Bien sûr c'est possible, donc nous là on sera plus relais. Donc nous on a travaillé pour les pompiers de l'urgence internationale de Limoges, donc on peut les contacter directement. Et peut-être avoir des dons financiers et tout ça, parce qu'à l'heure actuelle c'est aussi des dons financiers qui vont être demandés, donc il y a plein d'associations, la Croix-Rouge, les Secours Populaires, catholiques, plein d'associations sont dedans aussi. Et puis dans quelques temps il y aura sûrement aussi des besoins ici en France, parce qu'il y a de l'accueil qui se prépare, donc ces besoins on sera peut-être amené à faire d'autres collectes, mais voilà, nous on stoppe ce soir, on charge le camion et on part demain matin. Tu feras la route avec moi, oui, direction Limoges. Je vais t'accompagner pour prendre 3-4 photos. Merci, c'est tout à ton honneur. Je suis footballeur dans le club et je pense qu'on peut être très fiers de nos dirigeants qui ont pris cette initiative. Donc à mon nom perso et au nom de tout le monde, merci Benoît, merci les dirigeants du foot. Oui, il faut bien mettre avec. Quand il est on peut dire ça, oui,
ça tu peux peut-être mettre ton carton. Ah, mais l'électricité est revenue. Ah bah ça y est. C'est pour ça que je peux tourner là, c'est très bien. Et oui. Vous voyez, il y avait même, des magasins, des grandes surfaces qui ont donné des dons. Ça vient d'arriver, donc je trouve ça super que même les grandes surfaces jouent le jeu. Voilà, donc ça fait plaisir, autant de solidarité. On est bon. Ça rentrera, ça va pas partir ça. Gigoteuse et couverture, faut que je le mette de côté. Papier toilette aussi, ça va pas partir en urgence. Tout à l'heure il en a mis un carton qu'il a rentré, je sais pas. Ça reste ici, couverture gigoteuse bébé. Ouais. Ça faut voir, c'est du médical, c'est des lunettes à oxygène. Non, c'est parce que nous on fait la palette médicale et c'est replié par des médecins à la base. Donc voilà, c'est encore du papier toilette. Après, il y a moins de... Ça c'est de la lingette bébé. Et c'était. Non, c'était. Et puis là, on est en train d'en préparer 33 autres pour recharger un deuxième camion. Et donc là vous allez baser tout sur la Moldavie là. Oui, sauf un camion qui part pour la Roumanie, un camion de la ville de Limoges, qui D'accord. nous est gracieusement offert par la ville de Limoges, Mais qu'on a aussi à Charlie déjà. qu'on a chargé et qu'on va accompagner parce que comme c'est un camion de la ville de Limoges, il faut qu'il reste en Europe. Donc on ne peut pas aller en Moldavie, la Moldavie est en Europe, donc il ira en Roumanie. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, et après vous avez une gestion internationale qui vous dit un peu les points où. Oui, on est en relation avec la protection civile de Moldavie et donc on va livrer en Moldavie pour les camps de réfugiés. Et voilà. Après, on peut envoyer, si le besoin vous est sentir, si vous demandez, une équipe médicale qui va être là aussi pour... D'accord. On va envoyer du monde là, à partir de la semaine prochaine. Là. Ils vont partir pour... Voilà, vous envoyez une équipe là. Oui, on envoie déjà une équipe qui va accompagner le camion qui part en Roumanie. Et après, on va envoyer une équipe en Moldavie pour être sur place quand les camions vont arriver. D'accord. Donc on a déjà les contacts là-bas. Donc ils nous attendent. Qui est dans un réseau international. Eh ben oui, Ils viennent nous récupérer. Donc là, on D'accord. aura une première équipe qui partira jeudi normalement. Et une deuxième avec une relève d'une deuxième équipe 8 jours après. D'accord.
Et là, vous partez, vous avez quoi? C'est en minibus ou Non, non, on partira en avion jusqu'à Iași, en Roumanie, et après ils viennent nous chercher. Il y a quelqu'un qui nous attend à Iași pour nous emmener en Moldavie. D'accord. Mais il y a 1 heure de route entre l'aéroport de Iași et où on va aller en Moldavie. D'accord. Alain, je vais où moi? Vous avez besoin du master? Oui, c'est tout palettisé. Ça a été tout vérifié par de ce qu'on... Vérifié, revérifié par ces braves gens. On va faire passer hier pour ouvrir les numéros.